Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc partie 4, concernant l'analyse des coiffes du jeu. Alors, on s'en était arrêté à la berceuse, qui est niveau 81, et bon, c'est pas la meilleure coiffe de cette partie de vidéo, mais elle reste quand même assez intéressante pour une catégorie de personnages, en particulier les Enirepsa. Effectivement, ça offre un peu de tankiness avec 110 points de vie, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Et surtout 6 en soins. Et ça, c'est vraiment pas mal, puisqu'il n'y a pas trop d'items qui donnent de soins. Surtout au niveau des coiffes, on a vu, il n'y avait pas grand-chose. Et là, bah, le 6 en soins fixe, du coup, sur des sorts comme mot revitalisant, par exemple, ça va être très fort. Si vous cumulez comme ça plusieurs bonus aux soins. Donc on est sur une coiffe qui est pas mauvaise, mais qui est très situationnelle. Si vous n'êtes pas Aniripsa, il n'y a pas trop d'intérêt à aller vers ce genre de coiffe. Ou à la limite, peut-être un Osamoda qui voudrait aussi s'orienter soin en claquant deux soins animaux par tour, mais c'est très particulier. C'est vraiment une coiffe destinée aux Eniripsa qui, qui apporte un gameplay support. Donc, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est très particulier. Et c'est donc bah, certainement pas pour vous si vous ne jouez pas Eniripsa. Hein. Passez à côté. Ensuite, coiffe un peu particulière, la coiffe du Koulos. Alors elle se gagne en faisant le donjon Koulos. Et elle donne jusqu'à 300 points de vie. Alors là, on peut se dire, waouh, un niveau, on gagne 300 points de vie par rapport à la berceuse. Mais en fait, bah, vous le voyez, les statistiques que ça apporte, donc tout en négatif. Un peu de résistance, certes, après. Mais ce qui va être intéressant sur ce genre de coiffe, c'est d'aller chercher, comme c'est des stats négatifs de -1 à -100, plus proche du -1 que du -100 évidemment, dans un élément. Et si vous cumulez ça sur toute la panoplie, puisque tous les items ont le même concept de stats négatives, au final vous pouvez vous en sortir avec des malus qui sont pas si fous que ça, et avec un bon score de vitalité. Ça profite pas à grand monde, c'est quand même très ciblé sur ce qui va être par exemple Sadida fourbe. Hormis ça, il n'y a pas trop d'intérêt à aller chercher bah, beaucoup d'HP quoi. Euh, à la limite, peut-être un sacrieur, ça peut se jouer. Mais la coiffe, voilà, faut la prendre si vous voulez taper des PV et pas forcément taper, du moins pas sur vos stats en pourcentage. Vous allez aller chercher des dommages fixes. Et c'est pour ça que ça se combine bien avec le mode de Sadida fourbe. L'avantage c'est aussi le prix, voilà, c'est pas très élevé. Et là on a des bons jets, hein. Moins 10 en intel si vous jouez un peu intel. Et voilà, là on a du moins 1 en force, moins 1 en chance. C'est très bien. C'est le genre de jet que vous pouvez prendre pour éviter de trop perdre en stats. Donc bonne idée, mais encore une fois, bah, très situationnel. Il faut être vraiment une classe qui a besoin uniquement de PV. Donc Sadida fourbe, Sacrieur. La Dragocoiffe noire, un PO, un peu de chance, 7 dommages fixes, donc ça c'est pas mal. Un petit peu de puissance, un peu de sagesse de prospection. Bon, vous aurez compris que cette coiffe, c'est bien pour un Lenutroph. C'est puisque ça porte et à la fois des stats en pourcentage, avec la chance et les dommages ici. Mais donc ça sert bien pour l'appel massacrante, mais aussi des stats, des stats de dommages fixes, ce qui ira mieux avec par exemple le lancer de pièces. Donc c'est vraiment une coiffe qui va très bien avec un gameplay Nutroph. Puis tout combine, hein, la sagesse pour le retrait, la prospection pour le drop, un petit peu de vitalité histoire de dire, mais c'est pas ça le plus important. Donc c'est vraiment une bonne coiffe. Après c'est pas une priorité au vu du prix. Vous pouvez essayer de passer à côté quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'en termes d'optimisation, cette coiffe est vraiment bien. Et comme vous êtes haut, vous n'avez pas forcément grand chose, à part peut-être une caracoiffe. Et donc là, ça en fait quand même une bonne alternative plus offensive. Après, d'autres classes peuvent quand même être haut et essayer de la porter. Hein. C'est pas limité à l'Inustrov, on pourrait s'imaginer par exemple un Kra. Un Kra haut pourrait apprécier ça avec la PO, la chance, etc. Donc c'est des gameplays plutôt distance, retrait et haut. Ce qui couvre quand même deux trois classes. Après, c'est pas un incontournable, effectivement. Vous pouvez passer à côté au vu
de ce que ça coûte quand même pour l'avoir. Mais elle est sous-cotée parce que voilà, on n'en voit pas tant que ça, alors qu'en réalité les stats sont très bonnes. Ensuite, on continue avec les coiffes un peu dans le style Dragoef, avec la coiffe de la dragueuse. Et là, ce coup-ci, on passe sur du force et agilité. On a toujours un peu de dommage fixe. Ce qui est pas mal, c'est l'initiative. Ça peut être sympa, ça apporte toujours un petit truc en plus. Mais en réalité, être bi-élément à ce niveau-là, bon, alors on s'approche quand même du niveau 100, c'est vrai. Mais être bi-élément niveau 95, bon, autant attendre un petit peu la solo monk, même si c'est dans 25 niveaux. Il y a quand même mieux, enfin, c'est pas un indispensable, même si les stats sont plutôt intéressantes, hein. Et c'est vrai que c'est quand même un bi-élément qui est assez particulier, le force agilité. Ça combine pas avec grand chose au final. Même si vous pouvez l'utiliser en étant que l'un des deux éléments, surtout force en fait, et utiliser l'agilité, si vous cumulez quelques items comme ça avec un petit peu de force et d'agi, pour tout ce qui va être tacle et détacle, par exemple. Ça peut être juste un bonus annexe à votre stuff, sans forcément utiliser vraiment la voie R. Donc c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, mais ça peut être très 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 situationnel. On est bien plus situationnel que dans que les autres coiffes qu'on vient de voir. C'est vraiment plus pour le fun que vous jouez ce genre de coiffe. Ensuite, on a le masque de l'arbre à clair sombre. Et là, on est sur un autre petit élément, toujours force, mais intelligence. Toujours un peu le même principe, un peu de vita, double stat à 40, un peu de sasa de prospection et des dommages fixes. Bon, pourquoi pas, c'est toujours le même, c'est un peu le même remarque que la coiffe précédente. Si vous avez ces stats-là, en fait, ça peut être une bonne solution. En réalité, faire un bi-élément à ce niveau-là, c'est pas forcément pertinent, quoi. Si vous jouez Yop, par exemple, vous saurez mieux, enfin, voilà, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc, moi, je vous conseille de passer cette coiffe, hein, comme la précédente. C'est à la limite pour vous amuser, mais ça vous apportera rien dans votre équipement. Ensuite, on a le casque du maître Nabur. Et là, on retourne sur du mono-élément, mais agilité. Alors, c'est un peu particulier parce que ça apporte pas grand-chose, en fait, un petit peu d'agilité, de l'initiative, donc ça c'est bien pour commencer en premier, quoi. Mais à côté, ça apporte des résistances, donc c'est un peu bizarre, enfin, les résistances c'est toujours bien, mais c'est pas ce qu'on va chercher à ce niveau-là, surtout avec le gameplay que ça propose, puis après il y a 25% de dommages au piège. Donc en fait, c'est comme de la puissance classique, mais ça s'applique seulement au piège, donc ça orienterait la coiffe vers une coiffe destinée au SRAM. Honnêtement, vous pouvez passer en coiffe SRAM, on a vu mieux, un coiffe mono agilité SRAM. Vous avez d'autres choses, le chapeau de Barboussa, pardon, est bien plus avantageux si vous jouez SRAM. La PO, ça va être plus intéressant. Pour autant de stats au final, donc on passe. Et aussi de l'initiative. Ce qui en fait que cette coiffe-là, vous passez à côté, vous loupez rien du tout. En plus, c'est très cher, donc totalement oubliable. Ensuite, on passe à la dernière coiffe enfin, de la zone Pandala. Donc le chapeau de Feudala. Orienté donc Intel. Vous avez quand même à côté de la sagesse, de la prospection et double ligne de résistance. Ça se veut être une coiffe qui est jouable. Mais là, pour moi, on est clairement sur un stuff un peu fun ou très particulier. Et au final, si vous jouez Kra, par exemple, vous aurez mieux, certainement à côté. L'avantage de cette coiffe, c'est quand même, du coup, la sagesse. À part ça, vous pouvez passer à côté. Mais ça peut être une alternative plutôt si vous avez toujours, par exemple, une bouffe coiffe full intel. Ce genre de coiffe peut apporter une alternative à plus orienter sagesse. Et donc, vous allez avoir l'impression d'XP un petit peu plus, vous allez être un peu plus satisfait. Mais c'est vrai que le côté un peu résistance et tout, ça apporte des lourds bonus, hein. Les 2 lignes à 10%, ça fait quand même un gros bonus de résistance, mais au final, ça profite pas à un gameplay distance. Donc, il faudrait être plutôt corps à corps. Si vous jouez Yop, est-ce que vous avez envie de vous passer de dégâts aussi, c'est pas forcément intéressant. Vous allez juste vouloir avoir plus de dégâts et peu importe les résistances.
Donc au final, qui pourrait mettre ce genre de coiffe? Peut-être un Sadida à la limite si vous jouez Sadida full feu, ou pour l'Osamoda. Comme ça, comme l'Osamoda, voilà, vous avez la frappe du crackler qui est assez cac. Vous êtes obligé de vous avancer. Donc il y aurait une certaine logique, on va dire, à devoir avoir quelques résistances. Sachant que la panoplie Fedala, il y a quelques items comme ça qui apportent 10 ou 20% de résistance à gauche à droite. Donc si vous cumulez quelques bons items, vous pouvez vous orienter sur un bon score de résistance. Et ça peut être quand même assez intéressant, notamment si vous jouez, si vous savez l'ennemi que vous affrontez. Si vous savez que vous êtes sur un boss de donjon un peu compliqué, orienté R, vous allez pouvoir chercher quelques items pour avoir peut-être 40% de résistance face à l'air. Et là, ça sera efficace. Mais du coup, c'est plus une alternative pour le plaisir ou vraiment sur des classes Sadida, un Sadida full feu avec du retrait ou un Osamoda qui va chercher à taper là pour le coup. Et qui sera peut-être un peu moins porté sur ses invocations. Du moins, ça sera pas un Osa full invoque avec ce genre de coiffe. Ensuite, coiffe dragon cochon. Alors là, on est sur une coiffe R avec de la sagesse. Donc ça, c'est assez. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de quoi faire avec de la sagesse, donc on est pas mal, hein, surtout avec les bonus à côté. On a les 6 dommages, donc c'est pas mal non plus. Alors, au-delà de l'agilité, oui, ça porte aussi de la chance. Et bref, ça en fait une coiffe un peu bizarre, quoi. Bi-élément, chance, agilité, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de pertinence, à part peut-être pour un éca flip au bluff. Mais en dehors de ça, si vous êtes chance, bon, autant jouer par exemple rester sur la Drago coiffe noire, puisque vous avez un PO en plus, et plus de dommages, donc les coiffes mono seront plus intéressantes, et le bi-élément est du coup un petit peu bizarre. Peut-être un Eniripsa qui serait qui serait du coup deux double mots vampirique, un mot blessant, avec ce genre de gameplay, quoi, donc un petit peu O et R, mais c'est assez bizarre, et même si les bonus en soi sont bons et sont intéressants, c'est une coiffe que vous pouvez passer sans regret. Et ensuite on va arriver aux coiffes niveau 100. Et là on a fait les coiffes du coup du niveau 80 niveau 100, et on fera les coiffes niveau 100 et plus dans une prochaine vidéo. J'espère que toutes ces petites remarques sur les coiffes qu'on a passées en revue vous ont intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, vous pouvez laisser un like et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Ciao ciao!